Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer le raisonnement par récurrence. Donc, à la première vidéo, on avait déjà vu 3 exemples. Et là, nous allons continuer avec l'exemple 4. On dit soit la suite UN définie pour tout entier naturel n. Donc, c'est pour tout petit n appartenant à grand n. Donc, c'est-à-dire tout entier naturel n. Donc, les entiers naturels commencent à partir de 0. Donc, et là, on nous dit U0 est égal à 2. Donc, là, c'est une définition qu'on nous donne. Et UN plus 1 est égal à 2UN moins 3. Et maintenant, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN est égal à 3 moins 2 à la puissance n. Première chose à faire, c'est Pn. Donc, soit Pn, la proposition. Donc, cette proposition, c'est quoi? UN est égal à 3 moins 2 à la puissance n. C'est ça notre hypothèse de récurrence. Et maintenant, nous allons commencer par l'initialisation. Donc, initialisation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Et ici, le premier rang, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'entier naturel. Donc, vérifions que la proposition, donc proposition est vraie au rang n égale à 0. Donc là, je pouvais écrire juste vérifions que P0 est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. On nous a donné U0. Donc d'une part, U0 est égal à 2 par définition. Pourquoi j'écris par définition? C'est parce que c'est l'énoncé qui me l'a donné. Parce qu'on nous a dit que la suite UN est définie par U0 et UN plus 1. Donc par définition, U0 est égal à 2. D'autre part, donc là, je prends cette expression. Partout où je vois n, je vais remplacer n par 0. Donc là, je vais mettre U0 égale 3 moins 2 à la puissance 0. D'autre part, donc U0 est égal à 3 moins 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0 est égal à 1. Donc là, on a 3 moins 1 qui nous donne 2. Qu'est-ce qu'on constate? U0 égale 2. Là aussi, on a trouvé 2. Donc on a bien U0 qui est égal à 3 moins 2 à la puissance n. Donc U0, donc pas à la puissance n, mais à la puissance 0 qui nous donne 2. Donc P0 est vrai. Donc la proposition est vraie au premier rang. Maintenant, nous allons passer à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, on va supposer que Pn est vrai. Donc supposons que Pn est vrai. Donc Pn c'est la proposition, c'est-à-dire donc P, on nous donne ceci, UN égale 3 moins 2n. Donc on suppose que ceci est vrai. Et maintenant, démontrons que Pn plus 1 est vrai. Donc Pn plus 1, c'est-à-dire, donc là, j'écris UN plus 1 égale. Donc là, à partir de cette expression, partout où je vois n, je remplace n par n plus 1. Donc UN plus 1 égale à 3 moins 2 à la puissance n plus 1. Donc nous, c'est ça que l'on veut démontrer. Mais pour la démonstration, donc nous allons partir de cette définition. Donc là, on a UN plus 1 égale 2UN moins 3, mais par définition, puisqu'on l'a donné. Donc nous, on a ceci. Et maintenant, l'hypothèse de récurrence va intervenir. Donc, puisque l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on nous dit? UN égale à 3 moins 2n, 3 moins 2 à la puissance n. Je vais remplacer UN par 3 moins 2 à la puissance n. Donc, d'après l'hypothèse, donc là, je peux mettre ceci. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, donc, qu'est-ce qu'on a?
On peut écrire un plus 1 égale 2 facteurs de, puisque un égale à 3, moins 2 à la puissance n. Et là, j'ai moins 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On développe. Donc, si on développe, on aura 2 fois 3, 6. 2 multiplié par 2 à la puissance n, on aura 2 puissance n plus 1. Donc, c'est de la forme a puissance n multiplié par a puissance m. On fait la somme des puissances. Puisqu'ici, la puissance égale à 1, je fais 1 plus n, donc il donne n plus 1, moins 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je fais 6 moins 3, qui me donne 3, moins 2 à la puissance n plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Cette expression, c'est ce qu'on voulait démontrer. Puisqu'on l'a, on s'arrête. Donc, Pn plus 1 est vrai. Donc, puisque Pn plus 1 est vrai, on peut conclure. Donc, pour la conclusion, donc là, on peut dire pour tout n, donc pour tout entier naturel n, donc Pn est vrai. Et c'est ce qu'il fallait faire pour le premier exemple. Maintenant, nous allons voir cet exemple 5. On considère la suite un définie pour tout entier naturel n par u0 égale 1, un plus 1 égale à un plus 2n plus 1. Et maintenant, on demande de démontrer par récurrence que un est supérieur ou égal à n au carré. Bon, Pn est la proposition, donc c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, initialisation. Donc, pour l'initialisation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on vérifie que P0 est vrai. Pourquoi P0? Parce qu'on nous a parlé d'entiers naturels. Donc, les entiers naturels commencent à partir de 0. Donc, vérifions que P0 est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend U0. Donc, U0 est égal à 1 par définition. Définition. Donc, ça, c'est ce qu'on a d'une part. Et maintenant, d'autre part, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je prends n au carré. Donc, puisque n est égal à 0, j'écris 0 au carré est égal à 0. Mais qu'est-ce qu'on constate? U0, on a trouvé 1, mais 0 est supérieur ou égal à 0. 1 est supérieur ou égal à 0. Donc là, on a bien U0 supérieur ou égal à 0 au carré. Donc 0 au carré égale 0. Conclusion, donc ici, P0 est vrai. Maintenant, nous allons passer à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, on va supposer. Donc supposons que Pn est vrai. C'est-à-dire Un est supérieur ou égal à n au carré. Donc là, on va démontrer. Démontrons que Pn plus 1 est vrai. Là aussi, ce que l'on veut démontrer, c'est quoi? C'est Un plus 1. Partout où je vois n, je vais remplacer n par n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 de tout au carré. Pour cela, nous allons partir de cette expression. Donc, Un plus 1 égale à Un plus 2n plus 1 par définition. Donc, nous, c'est ce que l'on a. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais partir de cette expression, donc l'hypothèse de récurrence. Ici, j'ai Un. Donc, Un est supérieur à n carré. Donc là, c'est l'hypothèse de récurrence. Puisque là, j'ai Un, donc là, je vais rajouter 2n plus 1 à gauche et à droite. Donc, Un plus 2n plus 1 supérieur à n carré plus 2n plus 1. Qu'est-ce qu'on constate? Ce que l'on a à gauche correspond à Un plus 1. Donc là, j'écris Un plus 1 supérieur ou égal à. Donc ici, si vous regardez bien, c'est une identité remarquable. C'est de la forme a carré plus 2ab plus b au carré.
Donc, on a n plus 1 le tout au carré. Parce que si vous développez n plus 1 le tout au carré, vous allez obtenir cette expression. Mais nous, c'est ce qu'on voulait. Puisqu'on l'a, on s'arrête. Donc là, je peux écrire. Donc, Pn plus 1 est vrai. Bon, puisque Pn plus 1 est vrai, on peut passer à la conclusion. Donc la conclusion, donc pour tout entier naturel n, Pn est vrai. Et c'est ce qu'il fallait faire.